Nous passons maintenant à l'examen des vœux 45 et 45 bis relatifs à l'hôtel moderne. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes. Oui, alors à l'hôtel moderne qui est situé au 57 rue de la Réunion dans le 20e, vous avez environ 60 personnes et qui, pour la plupart, sont des personnes reconnues DALO, droit au logement opposable, et sont logées par l'intermédiaire du SAMU social de Paris, par décision de la préfecture de Paris. Pendant la campagne électorale, j'ai été contactée par des personnes qui résident dans cet hôtel et qui m'ont fait part de tous les dysfonctionnements extrêmement graves, problématiques. Ça va de l'infestation de punaises de lit, cafards, rats, à aussi des mesures prises par le gérant hôtelier qui tente à baisser l'électricité et à empêcher les personnes d'avoir ne serait-ce qu'une bouilloire, mais surtout un problème de comportement qui pourrait relever d'une caractérisation de harcèlement moral. Et donc, ça devient totalement impossible. Donc, j'ai interpellé le SAMU social. Le SAMU social a certes engagé un contrôle de cet hôtel comme d'autres hôtels, mais a pris d'abord une mesure qui était de réorienter des locataires dans d'autres hôtels, ce qui ne peut pas être acceptable quand il y a un conflit avec l'hôtelier. Je tiens, dans la présentation de mon vœu, à remercier Éric Pliez, maire du 20e, qui, à l'issue de mes interpellations, s'est rendu sur l'hôtel. Et je tiens vraiment à saluer cette réactivité. Et il s'est par ailleurs engagé avec son exécutif à créer un comité de suivi des hôtels meublés avec les associations concernées. Ça me semble être une démarche extrêmement importante. Je conclus sur ce vœu. Je souhaite, à travers ce vœu, que l'on demande une démarche d'audit de l'ensemble des hôtels sociaux, et notamment de cet hôtel-là. Je sais que les services techniques de l'habitat ont déjà organisé une visite, mais ont surtout revisité la chambre que l'hôtel avait déjà rénovée. Mais surtout qu'on engage une réflexion avec le SAMU social pour qu'il procède différemment en situation de conflit. Et comme la ville de Paris est engagée, la maire de Paris s'est engagée dans la démarche du logement d'abord, qu'on réfléchisse avec les bailleurs sociaux à recenser les logements vacants sur les périodes avant les travaux. Merci. Pour qu'on puisse mettre en application le logement d'abord et sortir les familles des hôtels. Merci. Merci. Pour vous répondre, Léa Filoche pour 2 minutes. Madame la maire, chers collègues, cher Daniel Simonet, le vœu que vous formulez concernant un hôtel social, en particulier dans le 20e arrondissement, un vœu de l'exécutif local a été adopté lors de votre conseil d'arrondissement. Je souhaite vous proposer un vœu de l'exécutif du Conseil de Paris portant sur la question de l'hébergement hôtelier dans son ensemble. En effet, Paris compte sur son territoire, tout au long de l'année, 23 000 places d'hébergement, dont 6 500 dans les hôtels sociaux. De plus, 2 300 places ont été ouvertes au titre du plan hivernal et plus de 2 000 pour mettre à l'abri les personnes en situation de rue pendant la période de confinement. Nous avons bien entendu, vous comme moi, les engagements pris par le gouvernement à la fin de la trêve hivernale de ne pas fermer de places d'hébergement sans proposer d'alternative aux personnes hébergées. Chat échaudé craint l'eau froide, nous restons plus que vigilants sur le sujet. De plus, les associations de solidarité craignent que ces annonces ne soient pas suivies des moyens suffisants permettant leur mise en application et sont en demande donc de moyens supplémentaires afin d'assurer dans de bonnes conditions l'accompagnement social des personnes hébergées pour accélérer leur réinsertion, notamment via le logement social. Il est vrai que le SAMU social constate que certains lieux ne répondent pas aux exigences en termes d'hygiène et de sécurité, notamment sécurité incendie lors des audits qu'ils font dans les 180 hôtels sociaux de Paris. Je vous propose donc que, via le vœu de l'exécutif, la ville de Paris demande à l'État qu'aucune personne actuellement hébergée ne soit remise à la rue, que nous demandons un bilan chiffré et localisé et partagé avec l'État, le SAMU social, sur le plan hivernal et sur la mobilisation supplémentaire liée à la crise sanitaire, que le SAMU social continue son dispositif d'audit des hôtels sociaux afin d'assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité de façon toujours plus ambitieuse. Je vous demande donc de retirer votre vœu au profit de celui que je viens de vous présenter. J'espère qu'il sera largement adopté. Je vous remercie. Merci, Madame Simonet. Maintenez-vous ce vœu numéro 45? Oui, non, pas une longue intervention. Je maintiens mon vœu parce que le vœu de l'exécutif est vraiment en deçà des demandes que j'ai formulées. Très bien. Je mets donc aux voix le vœu numéro 45 avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est rejeté. Je mets aux voix le vœu numéro 45 bis de l'exécutif avec un avis favorable qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.